On a été dans la salle, on a été aux côtés de notre client tout au long. Mais il se trouve qu'on a constaté des éléments qui vont perturber la sérénité du procès. Et pire que ça, des éléments qui peuvent entraîner des troubles à l'ordre public. Même l'insécurité de notre collectif et l'insécurité qui pourrait affecter notre client. Ce qui s'est passé ce matin, pour vous rappeler, rappelez-vous la dernière fois, la juge avait décidé que le procès ne sera pas à huis clos. Le procureur, c'était à ses dépens. La juge avait également décidé que le procès ne sera pas médiatisé. Nous, on était d'accord avec ça. Donc pour contourner cette décision, dans l'indifférence du parquet, peut-être même dans sa complicité, ou peut-être même dans son activité, d'une certaine manière, ils ont bouclé le périmètre. Lorsque je suis arrivé, il disait que personne ne peut accéder sans autorisation. Sauf que lorsqu'on est allé dans la salle, on a trouvé que la salle a été déjà remplie depuis 7 h du matin, sous les yeux de certains de nos confrères, des jeunes dont on ne sait pas d'où ils viennent, quelle est leur motivation, qu'est-ce qu'ils portent comme éventuellement comme armes ou je ne sais quoi d'autre, est-ce qu'ils sont armés, est-ce qu'ils ont des téléphones, qu'est-ce qu'ils font là, on n'en savait rien. Et donc, ils n'ont pas été fouillés. Contrairement à ce qu'on a imposé au public, aux sympathisants, aux médias, ils n'ont pas été fouillés, ils ont accédé à la salle. Et donc, nous, on a estimé que dans ces conditions-là, il nous faut savoir qui sont ces personnes-là et surtout qu'on permette à ce que la décision de la juge soit exécutée en tant que telle. Elle a estimé que l'audience est publique. Pourquoi est-ce qu'on va remplir la salle pour ne pas permettre aux autres de rentrer? Et donc, ils nous ont proposé un certain nombre d'alternatives. La première, c'était de changer de salle, mais que ces personnes-là, dont ils ne savent pas d'où ils viennent, j'ai posé la question au procureur, il dit qu'il ne sait pas d'où ils viennent. Vous êtes responsable de la sécurité de l'audience. Vous dites qu'il y a des intrus qui sont là, vous ne savez pas d'où ils viennent, ils n'ont pas été fouillés et vous imposez à ce que les autres soient fouillés. Et vous voulez les mettre ensemble dans la même salle. Qu'est-ce qui va se passer? Mais l'objectif est clair, nous ne sommes pas des enfants. Parce qu'ils ont demandé le huis clos la semaine dernière, ça a été rejeté. Ils veulent créer un scandale pour dire, vous avez vu, on vous avait prévenu, donc il faut un huis clos. Et donc, nous, on a estimé que, comme ils veulent aller d'incident en incident pour ne pas aller au fond de ce dossier, et qu'ils se découvrent et qu'ils disent, allez, on condamne M. Ba en dehors de toute règle, en dehors du droit, qu'ils assument dans ce cas-là. Donc nous, aujourd'hui, on a décidé de ne pas nous associer à cela. Et M. Ba a été débriefé, on a discuté, et donc il fera valoir son droit au silence, mais il ne renoncera pas au droit à être assisté par ses conseils. Ça, c'est fondamental. L'audience aujourd'hui, vous ne prendrez pas part dans ces conditions? Non, on est parti. La juge a à prendre ses responsabilités. Donc nous, on a estimé qu'on ne peut pas plaider dans ces conditions-là, parce que les conditions de sécurité et de sérénité ne sont pas remplies. Et surtout, la déloyauté qui consiste à vouloir créer le trouble par celui-là même qui est censé prévenir le trouble. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour le jeune qui avait utilisé son téléphone? Il avait estimé que celui qui avait utilisé son téléphone, il a troublé l'audience. Aujourd'hui, ils sont allés chercher des jeunes, ils les ont amenés. Ou alors, en tout cas, ils ont laissé entrer des jeunes dont on ne sait pas ce qu'ils font dans cette salle d'audience. Voilà. Donc nous ne nous associerons pas à cela. Merci, maître. Voilà. Merci beaucoup.